franc, ouais. Il a clashé les autres politiciens. J'ai bien aimé. De toute façon, tous les politiciens, c'est pour l'argent, c'est que l'argent. Même si moi, je ne me connais pas en politique, je voterai parce que vu comment les femmes elles se sont battues. Je ne sais pas si je vais aller voter encore. Faut que je regarde les programmes. Je n'ai pas encore lu les programmes. Pourquoi je choisis? Parce que je pense que par influence déjà vis-à-vis de la famille, etc. Enfin, j'ai toujours été élevé, on va dire, dans ce genre d'idées. C'est le candidat auquel je me sens le plus proche. Pour moi, j'ai fait mon choix. C'est pas vraiment un choix. Je pense que c'est simplement pour éviter d'avoir les extrêmes, puisque les extrêmes montent depuis quelques temps. Et c'est tout simplement pouvoir s'exprimer. J'ai fait mon choix récemment, donc c'est très récent. J'ai regardé chaque candidat ce qui est proposé pour l'économie, de quelle manière on pouvait rester compétitif, faire plaisir à toutes les différentes classes et pas forcément voter pour un candidat qui était plus pour les riches ou les moins riches. Moi je voulais vraiment un candidat qui fasse des choses pour tout le monde. Oui, bien sûr, je vais voter et je sais pour qui. L'économie est très importante. C'est le candidat qui, à mon sens, et surtout au sens de tous les économistes, a le meilleur programme économique pour la France. Je vais voter comme toujours parce que c'est un devoir. Je sais pour qui je vais voter. Son programme correspond à mes attentes, à mes valeurs. Parce que ça me semble le candidat le plus adapté à la situation. On va aller voter. On va aller voter, mais pour l'instant... Non, on sait... Enfin, moi, je ne sais pas trop. Indécis. Alors, premier tour plutôt pour un vote utile, alors que mon choix ce serait de normalement porter déjà sur quelqu'un d'autre à la base. Je pense que déjà il faut s'occuper un petit peu par rapport au terrorisme, mais pas trop comme Marine Le Pen parce que c'est dans l'excès. Aux pauvres, aux SDF, il faut plus leur donner, pas leur donner de l'argent, mais les aider à trouver un emploi, un logement et tout ça. L'honnêteté vis-à-vis des électeurs, la transparence financière, la fin des scandales et des aberrations financières. Le social, toutes les personnes en situation précaire, à la rue, une bonne finance pour la France, parce que quand même c'est important. Les préoccupations, c'est simplement éviter les conflits donc avec les autres pays et régler ce problème d'immigration qui est un gros problème dans le monde. Et tout simplement redresser notre pays, puisque notre pays est dans une crise sociale et économique sans précédent. Ce qui compte, c'est qu'on aide les entreprises, entre autres. Donc je recherche un candidat quand même qui aide les entreprises et pas forcément les grandes entreprises, vraiment les PME, les artisans, toutes ces personnes qui travaillent et qui croulent sous les charges et tout ça. Moi je le vis au quotidien avec mes connaissances autour de moi et je pense que c'est super important d'aider les entreprises, donc ça joue énormément pour moi. Pour moi c'est très important qu'on prenne en compte l'environnement dans toutes les décisions prises. Parce que je pense que c'est un sujet qui risque d'être très important dans les années à venir et qu'il faudrait prendre en compte maintenant. Et également par rapport à la paix dans le monde, on voit tous les conflits qu'il y a dans le monde et moi je pense que ça serait très important vraiment que la France se positionne pour la paix, pour le libre-échange et qu'on s'assure qu'on est plus dans le pacifique que dans la violence dans notre position. L'économie et le chômage. L'économie d'abord, parce que si l'économie marche, le chômage descend, et tout faire pour que nos sociétés réindustrialiser le pays. L'économie et l'emploi surtout pour les jeunes étudiants comme nous qui avons du mal à trouver un emploi suite à nos études. On va dire que la valeur principale que je défends, c'est l'égalité. L'égalité dans chacun d'entre nous. Et parfois moins la liberté que l'égalité. Oui, bien sûr, l'emploi pour tous, l'intégrité, l'honnêteté, pour bien représenter la France. Relancer l'économie pour donner du travail. Et peut-être qu'ils se servent un peu moins. Là, d'un point de vue économique, il s'agirait effectivement de partir sur ne serait-ce que enlever le chômage. Très difficile de toute façon. Et inclure beaucoup plus les entreprises, petites et moyennes entreprises et les grosses entreprises, sur effectivement un monde de partage. C'est ma première année présidentielle que j'essaye de suivre, mais bon, je trouve que par rapport aux jeunes, les politiciens, ils parlent trop dans leur langage, on ne comprend pas, et ils ne font pas assez de choses pour les jeunes. Plutôt, j'étais complètement désabusée. Au début, je me suis dit, bon, je vais peut-être même pas aller voter, alors que
voter, c'est quelque chose que je fais tout le temps, d'habitude par devoir, on va dire. Une sorte de ras-le-bol de la politique, plus que d'habitude. Déjà, c'est pas la première année que je me dis que ça n'a pas beaucoup d'impact sur ma vie, mais plus cette année. Un petit peu le bordel, je trouve. Les politiques en fait préféraient enfoncer leur adversaire plutôt qu'eux-mêmes vouloir s'élever. Genre on a vu beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux, il y a des clashs, etc. Et tout le monde mis à la rigolade. Alors qu'en fait ils auraient plus dû parler d'eux et qu'on connaisse mieux les choses parce que voilà, c'est facile de les reprocher qu'un tel c'est faux faire des costumes, je sais pas combien et tout, mais ces histoires au final, je trouve qu'elles sont pas importantes. Cette campagne, je l'ai vécue d'un sens d'un gamin de 21 ans qui se pose beaucoup de questions, qui a envie de faire beaucoup de choses dans la vie, mais aujourd'hui on nous montre qu'il faut tout donner pour réussir et malheureusement la politique va pas pouvoir nous aider dans quelques années. Et les personnes qui nous dirigent n'ont pas forcément les mêmes idées et la même façon de réfléchir qu'un enfant qui a 21 ans, ou un adulte de 21 ans. Très grande déception par rapport à ces présidentielles. C'est ma première opportunité de voter pour un président et honnêtement quand je regarde les différentes candidatures pour cette élection, vraiment une très grande déception. Beaucoup de candidats qui se tirent dessus mais aucun qui essaie vraiment d'apporter des solutions. Au lieu de s'entraider, d'avoir vraiment un programme pour les Français, c'est celui qui aura le moins bon programme. Moi, vraiment, oui, très grande déception. Lamentable, honteux. Beaucoup de com de certains candidats, beaucoup moins d'autres, mais forcément les petits sont moins privilégiés. Et beaucoup de scandales, malheureusement. Pour une fois, on ne sait pas forcément, on n'a pas un clivage gauche-droite, on n'a pas quelque chose d'établi, et puis avec des petits candidats autour, donc on a quelque chose de peut-être d'un peu plus intéressant, mais qui en même temps fait très peur. C'est vraiment fouillis, c'est bon, il y a eu des hauts, des bas, c'est pas une des meilleures campagnes, disons. Désastreuse. Peu d'idées novatrices, je trouve. Je pense que le débat n'est pas forcément tiré par le haut, et les affaires ont quand même brouillé beaucoup les cartes.